D'une part, c'est d'abord l'intégration de SLCP, les polluants climatiques de courte durée de vie, qui sont des polluants quand même d'origine anthropique, qui d'une part ont un impact sur la santé, mais également de forts pourcentages de réchauffement global. L'autre élément, c'est la prise en compte du genre et les changements climatiques dans la CDN actualisée. Et également par rapport à la CDN actualisée, nous avons donc l'intégration de certaines informations quand même clés qui puissent quand même marquer la volonté du Bénin à pouvoir honorer ses engagements à partir du marché carbone. Dans cette nouvelle CDN, je suis fier d'abord des hommes et des institutions. Des hommes et des institutions à partir donc de notre ministre du cadre du développement durable, M. José Tonato, quand même, qui a permis au Bénin d'adhérer au NDC Partnership, qui nous a permis donc d'actualiser donc tous ces documents. Également, c'est le directeur général de l'environnement et du climat, M. Martin Pépé Aïna, qui a conduit de bout en bout, de maître quand même tout le processus d'actualisation des CDN. Et ce qu'il faut effectivement remercier dans ce cadre des hommes et des institutions, c'est le NDC Partnership à travers la coordination mondiale. Le coordinateur au niveau mondial, Pablo Vieira, grâce à son leadership éclairé. Et par rapport à la NDC Partnership au niveau mondial, nous avons deux au niveau régional qu'il faut remercier. C'est d'abord Omar Zemrang et M. Nathan. Quand même avec leur bonne collaboration, ça nous a permis effectivement d'obtenir des résultats probants. Ce de quoi on est fier également qu'il faut souligner, c'est d'abord l'intégration des SLCP, qui est quand même un élément très important qui nous permet de régler des questions de santé publique et également d'abaisser très rapidement la température globale. Ce qu'il faut également noter, c'est d'abord l'intégration du genre, qui est un élément très capital au niveau international et au niveau national qui ont été prises en compte. Donc voilà ce dont nous sommes fiers, les trois choses. Oui, on ne peut pas se développer au mépris de l'environnement. Tout développement doit pouvoir quand même prendre en compte des normes au niveau environnemental. Aujourd'hui, avec les changements climatiques, il est quand même important pour le développement sur la base des énergies aujourd'hui fossiles n'est pas quand même à encourager. Nous avons des énergies propres qui polluent moins et qui puissent quand même nous permettre de nous développer de façon harmonieuse. Voyez-vous, aujourd'hui, la question de la conservation par rapport au développement, parfois, ça paye. Au niveau de la foresterie, nous avons les forêts sacrées. Il faut conserver quand même ces forêts et qui permettent de maintenir quand même en l'état un certain nombre par rapport à la biodiversité qui quand même contribue quand même de façon globale à moindrir, à détruire les puits à carbone. Donc voilà, c'est très important aujourd'hui de se développer sur une base harmonieuse et respectueuse de l'environnement. Il y a le ministre du cadre de vie qui s'est beaucoup impliqué et qui a demandé effectivement que les territoires soient impliqués de bout en bout. Et par rapport à ça, le NDC Partnership, par le truchement donc la coopération allemande GIZ, qui a mis à disposition des consultants, ont fait le tour du pays et ont pu quand même, par rapport à toutes les parties prenantes, on les a consultés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en bonne place, vous verrez dans la CDN actualisée la contribution très active de nos maires au niveau donc des communes qui ont pu quand même faire remonter leurs préoccupations. La priorité pour la mise en œuvre des CDN, comme on doit le savoir, c'est d'abord la question des finances. Et nous avons besoin d'avoir quand même, pas une mobilisation financière, mais la mise à disposition quand même des finances et leur disponibilité, qui puissent quand même permettre les activités, tout ce que nous avons retenu. Nous avons un plan de partenariat, qu'on puisse les mettre en œuvre. Donc la mise en œuvre donc, de notre plan de partenariat, c'est la première priorité. Dedans, c'est comme un plan d'investissement. Il faut que les partenaires autour se mobilisent quand même pour nous permettre de pouvoir mettre en œuvre ce plan de partenariat. L'autre chose essentielle, c'est d'abord l'appui à la coordination des CDN. Il est très important que les partenaires nous soutiennent pour qu'au niveau de la coordination, qu'on puisse avoir les moyens nécessaires
pour quand même pouvoir cadrer, pour pouvoir suivre ce qui se fait. Et pour finir, comme effectivement, priorité aujourd'hui qu'on aurait souhaité, vous savez bien que l'adaptation, c'est une priorité pour le Bénin. Et comme les autres pays les moins avancés, on a besoin effectivement d'une grande mobilisation au niveau des finances. Et que l'accord de Paris, qui est encore en train de traiter des questions au niveau, par exemple, de la contribution à l'adaptation, que les gens puissent quand même faire un clin d'œil pour que le fonds d'adaptation puisse quand même renforcer, que les gens y pensent. Voilà globalement les priorités que nous avons quand même à faire part par rapport donc à nos contributions déterminées. Merci.